Comment faire un menu sticky avec WordPress? WordPress avec un thème tout à fait basique, donc qui n'a pas par défaut l'option pour faire un menu sticky. Alors menu sticky, qu'est-ce que c'est? C'est un menu qui reste collé quand on scrolle. Voilà. En plus là, on a une petite option supplémentaire avec la photo qui scrolle et après le menu qui reste collé. Donc on va voir comment faire ça avec WordPress, WordPress FSE, donc Full Site Editing, avec le thème de base, donc vraiment 2024, c'est le thème de base de WordPress par défaut, donc tout ce qu'il y a de plus basique. Alors comment on fait? On va aller dans Apparence, donc l'éditeur, éditeur de site. Donc dans WordPress, vous avez deux éditeurs. Vous avez les éditeurs des publications, des pages, dans lequel vous allez mettre votre contenu, et l'éditeur de site, dans lequel on va éditer tout ce qu'il y a autour du contenu. Donc si on regarde à quoi ça ressemble, on a nos modèles, on a les différents types de publications. Donc là, on va regarder les pages, modifier. Donc, alors je vais mettre la vue en liste pour qu'on comprenne mieux. J'ai pas le footer, curieux, c'est pas grave. Donc on a la page avec donc le header, c'est ça qu'on va vouloir modifier, et ensuite le contenu, et donc dans notre contenu, on a le titre de la publication, on a l'image mise en avant, on a le contenu, et c'est ce qui fait qu'à la fin on a quelque chose qui ressemble à ça. Le titre et le contenu. Ce qui m'étonne, c'est que je vois pas le footer. Bon, il est bien là, mais peut-être un petit bug. Bon, donc si on veut mettre le header sticky, on va voir donc le header. On voit qu'on n'a pas d'option là pour le mettre sticky. Si on va plus loin, on peut l'éditer directement. On voit là qu'on a un groupe, et un groupe, on peut le mettre sticky. Voilà, collé. Donc, alors on se dit c'est super, on va essayer, enregistrer, enregistrer. Il faut enregistrer deux fois, c'est nul. On va faire mettre à jour, et ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que le groupe là, on dit qu'il est donc sticky, collé, je sais pas, à l'intérieur de son conteneur, et son conteneur c'est le header lui-même. Et comme le header lui-même n'est pas sticky, eh ben, ce qu'on a fait là, ça sert à rien. Donc on va le remettre normal, enregistrer. Alors là, donc on est un peu bloqué, mais pas tout à fait, parce que comme en fait tout marche avec des blocs, il suffit de rajouter un bloc avant. Voilà, on va le changer en groupe pour avoir un beau conteneur. Un groupe. Voilà, on a un groupe. Le header, on le met dans le groupe. Voilà. On n'a qu'à le renommer. Est-ce que je peux? Voilà, on va le renommer avec, on va l'appeler header sticky. Comme ça, on oublie. On sait que c'est le header. Et là, lui, du coup, on peut le mettre. Voilà. Enregistrer. Et boum. Donc là, on l'a bien comme il faut. Alors, ce qu'on voit, c'est que ça raccourcit notre taille là. Alors, on peut régler ça. Il y a plusieurs façons de régler ça. Normalement, ça devrait marcher. On va voir si ça marche. Hop. Voilà. Donc là, on est mieux. Aussi, bon à savoir, là, on le voit pas, mais alors, je vais retourner. Si j'avais pas mis ça, on retourne pareil. Ce qu'on aurait pu faire aussi pour pas être embêté, c'était, donc on est toujours changer l'arrière-plan. Alors vous voyez l'arrière-plan là, si je mets ça, c'est moche. Hop, on va mettre la même couleur. Enregistrer, enregistrer. Et là, donc du coup, ça marche aussi, sauf que donc du coup, on a remis notre truc plus petit, mais on a bien l'ensemble de la fenêtre qui est caché. Voilà. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'en fait, si vous changez de... J'ai qu'une page, donc je peux pas vous montrer, mais si vous changez de page, eh ben c'est pas pris en compte, c'est pris en compte que sur... alors je retourne là. Alors sur toutes les pages,
Mais par exemple, ça ne sera pas pris en compte sur les articles de blog. Donc si on regarde article, on a là, donc il faut refaire la même opération. Add before, on met un groupe, bon, etc. Vous m'avez compris. Hop, le header dedans et le groupe. Hop, hop, sticky. Et donc ça, le problème, si on veut avoir cette propriété sur tous les types de pages, alors j'ai pas enregistré, bon, peu importe. Si vous voulez l'avoir sur tous les types de pages, et ben il va falloir le faire sur chacun des types de pages. Voilà. Bah voilà, j'ai fini. Si vous voulez liker tout ça, ben faites-vous plaisir.